Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Je suis votre humble serviteur, appelez-moi Mwanazambe Mwenye, enfant de Dieu. L'actualité internationale est riche en analyse, riche en rebondissements, parce que c'est important de le dire. Il y a des rebondissements en rebondissements. Les amis, ce qui se passe en Iran nous envoie un message clair. Le Sud global doit aussi être très soudé derrière l'Iran, parce que la guerre que mènent les Iraniennes, ce n'est pas uniquement la guerre, mais c'est la guerre pour la libération du Sud global. Les amis, écoutez ceci. Mojtaba ne désarme pas. 100 pour 100. C'est l'équivalent d'œil pour œil en persan. Mojtaba Khamenei jure de venger les siens. Il ne reculera devant rien pour rendre leur fierté aux Iraniens. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il n'y en a pas qu'un, mais deux qui lui tiennent tête. Deux qui s'apprêtent à vivre incessamment sous peu un jour sans fin. Ce que Mojtaba a de plus que les fils de Sion qui ricanent et les Américains qui sillonnent la terre de Médine à la Havane, c'est de la dignité. Et s'il frappe ses voisins, c'est pour fustiger leur association avec le malin. Il promet une guerre d'usure pour chasser à tout jamais la pourriture de la maison de Dieu. C'est ainsi que l'eau qui dort va submerger le veau d'or et ses deux consorts, Donald et Benjamin, dont l'histoire ne retiendra que leur funeste destin. Vous comprenez les amis qu'il y a des pays qui ont des vrais chefs, qui ont des leaders, qui ont des gens qui pensent la défense de leur pays. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Pour les judéo-chrétiens, c'est dans l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas accepter que des gens quittent dans leur pays, viennent vous bombarder. Regardez ce qu'ils ont fait. Au premier jour de l'attaque contre l'Iran, ils ont tué plus de 150 jeunes filles. C'est des futures mamans qui devraient faire des enfants, beaucoup d'enfants. Parce que c'est la démographie qui fait l'histoire, ce n'est pas le contraire. Être une grande économie, un grand pays, une puissance, c'est aussi par la population, par la taille du pays et la population du pays. Donc, éliminer les mamans, les futures mamans, je pense que c'était quelque chose d'uncalled for. Mojtaba Khamenei aussi a perdu son neveu, donc l'enfant de sa sœur. Sa sœur est morte dans le bombardement du bureau de son père. Son beau-frère est mort avec sa femme à l'intérieur. Sa femme aussi était dedans. Sa femme est morte. Sa maman est morte. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi it's not taking any nonsense. Et il est là pour protéger son pays. Il parle de vengeance. Et c'est un plat qui se mange froid, la vengeance. Des gens qui ne sont pas fainéantisés savent qu'à un moment donné, il faut oublier cette histoire de bon cœur, mon cœur fait sinon, il faut oublier cela. Quand on vous attaque, quand on vous frappe, en retour, vous devrez aussi répondre de cette même manière. C'est pour cette raison qu'on parle de légitime défense. C'est très important de parler de légitime défense. Donc, Mojtaba Khamenei était un hardliner. Ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, et ces factoires contre l'arme atomique est en train de tomber actuellement, les amis. Des dirigeants iraniens pensent autre chose maintenant. Mojtaba, ce n'est pas son père, et son père, ce n'est pas lui, donc du coup, il voit les choses autrement. Il a fait la guerre Iran-Irak, il a été enfant de président de la République et tout ça, mais il est entré dans l'armée, il a fait la guerre, donc c'est un gardien de la révolution. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a écarté les mots là, c'est un gardien de la révolution qui est aux commandes dans ce pays aujourd'hui. Gestion qui est ancien chirurgien, médecin, professionnel, professeur de l'université, il ne peut rien. Le pays est structuré tel que c'est le guide suprême, après le président de la République, et c'est le patron de l'armée, donc c'est lui qui contrôle tout. La justice,
Donc, Moctaba Ameni, comme vous avez écouté là, les amis, il ne démord pas, il ne désarme pas. Moctaba Ameni aujourd'hui parle de la vengeance. C'est la raison pour laquelle les pays du Golfe ont subi. C'est la toute première fois qu'il ira attaquer ses voisins. Mais attaquer ses voisins aussi est justifié du fait que les installations des attaquants, des agresseurs sont dans ces pays-là. Et ce sont ces installations que le pays qui agresse l'Iran ou qui a agressé l'Iran, les États-Unis d'Amérique, a utilisé. Donc du coup, c'est une bonne guerre. Maintenant, c'est à ces pays-là de comprendre que il n'est pas nécessaire, il n'est pas même souhaitable, si vous êtes souverain, d'avoir les bases militaires des autres pays sur votre territoire. Arongomi.